Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Ombre sur l'autre ville lumière de Serge Robert. Il s'agit d'un polar dont l'action se déroule en Suisse, dans une petite ville où on pourrait appliquer l'adage suisse bien connu, il se passe jamais rien ici. Dans ce polar, il y a deux personnages principaux, une poignée de personnages secondaires et une multitude de personnages ambiants, ce qui est inhabituel dans un polar. Nous allons suivre les aventures de Didier d'Orville. L'auteur a déjà écrit un roman dans lequel ce personnage était son personnage principal. Donc là, on le suit. Didier est arrivé en Suisse. Il est photographe, il travaille en freelance, en fait il travaille sur contrat. Et là, il a été appelé par le patron d'une boîte de nuit pour venir prendre des photos lors de l'ouverture, lors de l'inauguration de sa boîte. Donc il est dans cette soirée, Didier, il fait la connaissance d'une femme qui s'appelle Catherine et il y sympathie tout simplement. Maintenant, ils sortent tous les deux en même temps de la boîte de nuit, c'est pas quelque chose de prévu à l'avance. Et Catherine est devant à quelques dizaines de mètres de Didier et Didier voit une camionnette s'arrêter à la hauteur de Catherine, un homme sortir et cet homme se jette sur Catherine pour l'agresser. Donc Didier intervient, il ne réfléchit pas, il se jette sur l'agresseur et il empêche l'enlèvement. Au départ, il ne sait pas trop, ni lui ni Catherine, ce qui s'est passé, mais c'est une agression de toute façon. Donc ils vont aux urgences parce que Catherine est choquée. Et là, dans les couloirs de l'hôpital, Didier voit des policiers passer. Donc il raconte ce qui s'est passé. Et contrairement à ce qu'il s'attendait, les policiers sont très, très intéressés par ce qu'il dit. Et les policiers lui apprennent qu'une autre femme s'est fait agresser 3 semaines auparavant. Cette femme s'appelle Stéphanie et elle a été enlevée. Personne n'a de nouvelles depuis de Stéphanie. C'est le début d'une enquête. Les bases sont posées. On va assister à toute une série d'événements qui vont se succéder et qui sont tous reliés les uns aux autres. On va partir explorer le domaine pharmaceutique avec toutes les magouilles éventuelles qu'on peut y deviner. Didier, malgré lui, il va mener sa propre enquête, parce qu'il faut bien reconnaître que les policiers ne sont pas très efficaces. Il va être aidé par un réseau secondaire qui s'est déployé dans le dos des enquêteurs lorsque Stéphanie a été enlevée. À la tête de ce réseau, on va faire la connaissance d'une femme, personnage haut en couleur, Béatrice. Béatrice est considérée dans la ville de Luzerne comme une originale. Elle est surnommée Donna Quichotte. Et l'enquête va se dérouler ainsi avec des rebondissements constants et inattendus. L'arrivée de nouveaux personnages continuels est quelque chose qui déroute un petit peu, parce que quand vous avez des personnages dont vous n'avez jamais entendu parler dans le roman, qui arrivent à la page 300 ou à la page 400, c'est quelque chose qui quand même déroute un peu, mais c'est juste pour faire travailler nos ménages. On va dire qu'on est dans un genre de polar un peu... je ne vais pas dire nouveau quand même, mais on va parler un petit peu des polars. Tiens, moi j'ai souvenir quand j'étais adolescente d'avoir lu, je pose le livre une seconde parce qu'il est très lourd. Donc j'ai commencé à lire des polars, des Agatha Christie, des Simenon, avec des enquêtes bien ficelées, quelque chose d'assez froid quand même dans la structure. Ensuite j'ai lu énormément de Jean Bruce, parce que mon père, il avait beaucoup de Bruce dans la bibliothèque, et Jean et José de Bruce, c'est eux qui ont fait naître OSS 117. Alors OSS 117, c'est pas Jean Dujardin, c'est vraiment une très mauvaise image qu'on peut avoir de ce personnage assez extraordinaire. Et donc José de Bruce, elle a commencé à
à écrire ce qu'on peut appeler du polar érotique. Et ensuite, il y a eu des SAS avec des polars qui étaient tellement érotiques que ça basculait carrément dans la pornographie. Et il y avait même des lecteurs qui achetaient ces livres-là juste pour l'aspect pornographique. Ensuite, il y a eu des romans, des polars plus noirs, des polars gore, hein, avec beaucoup de sang. Et il y a une petite vingtaine d'années, il y a Camilla Läckberg qui est arrivée avec sa série de polars, on va dire, attachants, avec je ne sais pas comment dire ça, mais on avait des personnages qu'on suivait d'un livre à l'autre et qui étaient particulièrement attachants, un petit peu comme Miss Marple, mais beaucoup moins froid, quoi. Et là, on est un petit peu dans cette veine-là, je reprends le bouquin, là, on est dans cette veine-là de polar attachant avec des personnages auxquels on s'attache. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Béatrice. Je ne sais pas si l'auteur a l'intention d'à nouveau la mettre en scène dans un autre roman, mais j'ai préféré de loin même le personnage de Béatrice à celui de Didier. Alors voilà, nous allons terminer là-dessus. Ombre sur l'autre... Ah non, non, non. Nous n'allons pas terminer là-dessus. Je voulais vous lire un petit extrait de ce que j'ai reçu. Hop, ça fait moche à passer comme ça devant la caméra. Avec le service presse. Alors, écoutez-moi. Les deux romans de Serge Robert sont des récits pleins de suspense où se retrouve le même personnage central, Didier d'Orville. Dans Ombre sur l'autre ville-lumière, on apprend que celui-ci est installé depuis quelques mois à Lucerne. Serait-il donc l'alter ego de l'auteur, qui a lui-même quitté sa France natale pour venir s'installer sur les rives du lac des Quatre Cantons ? Sur les traces de Didier d'Orville, le lecteur est invité à plonger dans un monde industriel que Serge Robert lui-même connaît très bien par le biais de son activité de chimiste. Pour donner tout le relief voulu à d'autres domaines visités par son personnage, l'auteur a pu bénéficier de précieux renseignements fournis par des personnes de son entourage. Voilà, donc c'est riche, c'est intéressant. J'ai passé vraiment un bon moment de lecture. Je le reprends pour vous le montrer. Hop, Ombre sur l'autre ville-lumière de Serge Robert, à lire. Merci d'être passé sur ma chaîne et pensez à vous abonner. À bientôt.